la peste noire. Ou votre petit rhume des foins? Pour moi, c'est la même chose. Pas les symptômes, bien sûr, mais au niveau moléculaire, c'est toujours la même histoire qui se répète. Suivez-moi, je vous explique. Vos cellules fonctionnent grâce à des millions de petites machines moléculaires, les protéines. Elles réparent l'ADN ou encore éliminent les virus. Et souvent, pour fonctionner, les protéines s'assemblent par deux, par paires. Une protéine A et une protéine B, accrochées par une zone appelée l'interface. Quand l'interface est perturbée par une mutation ou un pathogène, A et B ne peuvent plus travailler ensemble et tout se dérègle. Mais pas de panique, on peut envoyer une molécule médicament se fixer précisément au niveau de l'interface pour assembler de nouveau A et B, comme un point de colle pour réparer une tasse dont la poignée se serait détachée. Seulement, il faut savoir où est l'interface. Et oui, sinon on risque d'envoyer le médicament au mauvais endroit. Comme si, pour réparer votre tasse, eh bien, vous mettiez de la colle en dessous de la tasse. Compliqué pour le café, hein. C'est pour ça que les biologistes voudraient savoir où est l'interface pour toutes les paires de protéines qui existent, c'est-à-dire plusieurs millions de paires. Et ils ont réussi en laboratoire, pour quelques milliers de paires, à obtenir comme des photos 3D des deux protéines collées ensemble. Alors c'est bien, mais on est loin des millions, hein. Et pour chaque paire, c'est cher et c'est très long. Dans ma thèse, je vais obtenir ce résultat en quelques secondes, juste avec un ordinateur. Je construis une intelligence artificielle. Appelons-la Jacques. Jacques, c'est pas un robot, hein, je construis pas R2D2. Hein. Non, Jacques, c'est un programme informatique qui va prédire pour deux protéines où est l'interface. L'intérêt d'une intelligence artificielle telle que Jacques, c'est qu'il apprend tout seul à partir d'exemples, sans qu'on lui donne une liste de critères prédéfinis. Comme vous, en fait. Pour apprendre à reconnaître un chat, on ne vous a pas donné des critères, 4 pattes, des moustaches, non. On vous a montré des exemples de chats et vous savez reconnaître n'importe quel chat. Eh bien, Jacques, c'est pareil. Je lui montre des exemples de paires de protéines et comment elles sont assemblées. Et j'aimerais qu'il puisse prédire comment n'importe quelle paire de protéines va s'assembler. Alors Jacques, au début, il se trompait souvent, hein. Mais en modifiant son code informatique, je peux lui apprendre à mieux regarder les exemples que je lui donne, pour qu'il se trompe de moins en moins. Alors, peste noire ou rhume des foins? Avec Jacques, la solution n'est pas loin.